Techniquement parlant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rater un film d'action mettant en scène Tom Hardy contre des mafieux et des ripoux, avec à la réalisation Gareth Evans, le réalisateur de The Raid? Eh bien Netflix nous a dit un grand oui, carrément. Voilà le résultat. Ça donne Havoc ou Ravage, Havoc c'est le titre original, on va rester sur le titre français qui claque beaucoup mieux, une exclusivité Netflix sortie sur la plateforme le 25 avril 2025, mais qui a pour particularité d'avoir été réalisé en 2021. Le film a 4 ans. Et il sort qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que, tenez-vous bien, ce film a été retravaillé, re-shooté, repassé en salle de réanimation pour finalement nous être balancé en pleine figure comme un colis Amazon largué un jour de grève. Ce film, c'est une lente descente dans ce qui se fait de pire dans le cinéma d'action et ce qu'il ne se fait plus dans le cinéma d'action d'aujourd'hui. Car on a affaire ici à un véritable produit dépassé, obsolète, et j'ose même pas imaginer ce qu'ont donné les premières versions du film en 2021. A priori, le public était pas du tout enthousiaste à l'idée que, quand il y a eu les premiers tests, les gens étaient pas du tout chauds, ils étaient, j'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai pas envie d'être trop insultant, mais en gros, ils ont trouvé ça complètement naze, pour rester poli. Et autant vous le dire, ce film, ça a été pour moi une véritable torture. Le produit fini a été pour moi un véritable supplice. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça a dû être pour ceux qui ont vu les premières versions. Et à la base, je voulais pas en parler en vidéo. J'en ai fait une petite story sur Instagram, j'en ai parlé dans l'onglet communauté, mais comme je vois que pas mal de confrères en disent du bien et osent sortir que ce film est correct, j'ai le sentiment, j'ai le devoir moral de rétablir une certaine forme de vérité, parce que ce film, c'est un véritable cas d'école, et il devrait être utilisé dans les écoles de cinéma pour montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire, et surtout ce qu'il ne faut plus faire. Bon visionnage. Alors avant d'entrer dans le vif, il faut qu'on parle de Tom Hardy, donc l'acteur principal de Ravage. Tom Hardy, dans la tête de beaucoup, c'est un monstre. Sauf qu'il est temps de se rendre à l'évidence, ce n'est pas un monstre. C'était un monstre d'acting. Maintenant c'est fini, on a eu une petite fulgurance dernièrement, c'est vrai, mais globalement, Tom Hardy, ça fait plus de 10 ans qu'il fait du Tom Hardy. Dans Bronson, il bouffait l'écran. Dans Warrior, il t'arrachait des frissons en transpirant l'animal blessé. Même dans le premier Venom, quelque part, il avait quelque chose, il apportait cette touche de folie, cette touche d'originalité, contrairement au suivant, il y avait quelque chose. Sauf que là, avec Ravage, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. On l'a bien vu, par exemple, avec le dernier Venom, prestation hyper cringe de la part de Tom Hardy. On sent qu'il est là pour le chèque, on sent qu'il est là pour le fric, il en a plus rien à foutre. Tom Hardy, désormais, il est dans la catégorie des acteurs surcotés parce que il fait du Tom Hardy, systématiquement. Et en soi, il avait déjà déposé sa griffe dès début 2010 avec Bronson, Warrior, The Dark Knight Rises, Des Hommes sans loi. Il enchaînait les rôles de mec bourru, taciturne, et on le kiffait pour ça. Sauf que bon, 2-3 ans ça va. 10-15 ans, ça commence à devenir stressant. J'admets qu'il a été bon dans The Revenant, mais on parle d'un film qui a 10 ans, quoi. Mais le truc, c'est que Tom Hardy, c'est pas un acteur surcoté comme Tom Cruise ou Keanu Reeves. Ça fait des années que Keanu Reeves et Tom Cruise nous font du Keanu Reeves et du Tom Cruise. Sauf que ces deux-là, ils ont une grosse différence avec Tom Hardy, c'est qu'ils kiffent ce qu'ils font. On sent que ils aiment le cinéma, ils aiment l'action, ils aiment s'investir. Tom Hardy, lui, ce qu'il donne, c'est le minimum syndical. Et ce film en est une énième preuve. Il incarne ici un flic fatigué, sauf que là, c'est pas un rôle de composition. Il est fatigué. Je voyais pas un flic, je voyais un clodo, quoi. Tout fait user chez lui, dans son regard, sa voix, son corps. Et pourtant, il a pas encore 50 balais, quoi. J'ai cru comprendre que ses transformations physiques l'ont flingué dans les années 2010, quand il a pris pas mal de produits pour prendre de la masse dans Batman, dans Warrior, tout ça. C'est possible que ça l'ait bien diminué, mais quand même. En tout cas, dans ce film, on le voit, il marche, il respire fort, il regarde les gens, et c'est à peu près tout, quoi. La flamme s'est éteinte, et personne n'a pensé à rallumer la lumière. Mais ça, je vais en parler quand je vais aborder le sujet de la baston, et notamment la performance de Tom Hardy en la matière. Avant ça, j'aimerais au moins souligner un point positif,
c'est la ville. La ville qui est mise en scène dans le film est bien travaillée, on sent qu'il y a eu un gros boulot derrière. Ceux qui étaient derrière la conception de la ville, ils l'ont bien géré. C'est une sorte de Gotham moderne, enfin un Gotham réaliste, sauf qu'il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de super-héros, c'est les méchants qui ont gagné. Des tentes de SDF à chaque recoin, des flics ripoux, une ambiance vraiment sale, poisseuse, lourde. Là pour le coup, c'est réussi. Peut-être même trop en fait. Le numérique se sent, mais pour le coup, il est bien intégré. Pour une production Netflix, c'est pas mal. Donc, franchement, GG à ceux qui sont derrière, ceux qui étaient derrière ces effets-là, parce que, franchement, ça claque. Et pour le coup, je regrette de ne pas avoir vu ça sur un grand écran. Là, j'avais un peu le somme de voir ça sur mon PC, parce que, visuellement, ça claquait. Par contre, tous les effets spéciaux ne sont pas réussis. Là aussi, j'en reparlerai. Et pour information, tenez-vous bien, le film a été tourné au Pays de Galles. Alors que pourtant, on a vraiment l'impression que c'était tourné genre à New York, Chicago, un truc comme ça, quoi. Donc, franchement, bravo. Bon, maintenant, il faut qu'on parle du sujet qui fâche, l'action. Quand vous pensez à Gareth Evans, forcément, vous pensez à The Raid. En termes de film d'action, ça va être compliqué de faire mieux. Quand vous pensez à The Raid, vous pensez à baston dantesque, chorégraphie brutale, scène mémorable. Eh bien ici, vous n'aurez rien de tout ça. Que dalle. La première vraie scène de baston tombera au bout de 40-45 minutes. J'ai cru que j'allais crever d'ennui avant. Parce qu'avant ça, qu'est-ce qu'on a? Des dialogues, des regards, des flics corrompus, des politiciens pourris, le combo cliché du film d'action des années 2000, sans ironie, sans recul, sans âme, sans vrai fun. Parce que le film n'a pas l'intelligence de proposer un petit peu de fun, un petit peu de légèreté. Non, non, c'est sérieux du début à la fin. Et quand la baston commence, eh bien on se retrouve dans une scène qui semble filmée par un teckel sur lequel on aurait placé une GoPro, quoi. C'est le bordel, c'est n'importe quoi, on a l'impression d'être dans un saladier, quoi. La caméra tremble, il y a quelques plans séquences, mais il y a pas ce truc, c'est pas la même vibe que dans The Raid. Il y a quelque chose de différent, c'est pas du tout la même intensité, alors que pourtant, The Raid, pour rappel, il est sorti en 2012-2011. Le film va bientôt avoir 20 ans. Et 10 ans après, on n'est pas foutu de faire mieux. C'est quand même un truc de dingue. Alors que pourtant, il y a beaucoup plus de budget. C'est pour ça vraiment ça. Finalement, pour faire un grand film, il n'y a pas besoin de budget, quoi. Faut qu'on arrête avec ça, ce cliché qu'il faut beaucoup d'argent, il faut des moyens excessifs, c'est pas vrai. Plus il y a des moyens, moins il y a de débrouille. Et malheureusement, la débrouille, c'est très souvent ce qui fait l'essence d'un film, c'est ce qui fait son âme. En tout cas, même s'il y a une surenchère de violence, les coups font mou, on n'y croit pas une seule seconde. Et on sent que Tom Hardy est pas investi, on sent qu'il a pas le cardio pour suivre. Mais littéralement. Et le pire là-dedans, c'est que les combats, ils semblent délocalisés. Parce que je rappelle que le film met en scène Tom Hardy. Tom Hardy, à la base, c'est quand même un acteur d'action. Sauf que là, on sent qu'il est sur la fin. En gros, on colle des cascadeurs un peu partout, on met des figurants, on met d'autres acteurs de premier plan comme Timothy Olyphant qui est là, qui est dans ce film, et en fait on mixe tout ça pour faire en sorte que Tom Hardy soit mis de côté. C'est comme si on disait oh là regarde ici ça bouge, là il y a de l'action, regarde pas trop Tom Hardy, t'inquiète il fait ses bails, regarde les autres, regarde l'action, regarde ce qu'il y a derrière, tout ça. On fait tout pour oublier que Tom Hardy est l'acteur principal, quoi. Et je ne parlerai même pas des scènes de baston c'est pas que des coups de poing, c'est aussi des coups de machette, des coups de couteau, des trucs comme ça, des machins qui sont ramassés, des coups de bouteille. Il y a ce plan, cette scène complètement surréaliste où on voit une meuf qui est à la base une petite nana normale, encore une fois c'est l'époque, elle chope une espèce de feuille de boucher ou je sais pas quoi, un hachoir, et la nana elle devient Rambo, elle découpe des mecs, elle leur tranche la carotide, c'est n'importe quoi, vraiment ça me fait regretter, mais ça c'est malheureusement les films comme John Wick qui ont apporté ça, quoique John Wick a au moins le mérite de... C'est ça qui est paradoxal avec John Wick, c'est que ça se prend au sérieux, mais en même temps ça va tellement loin qu'on arrive à passer au-dessus. Là, c'est encore différent. En tout cas, je regrette les films, j'en suis arrivé là, hein. Je regrette les films où les bastons étaient réalistes, où les mecs s'envoyaient 2-3 coups de poing et terminaient, ça se battait comme des chiffonniers, il n'y avait pas toute cette chorégraphie. Là, c'est beaucoup trop, c'est indigeste. Et s'il y avait que les scènes de baston, pour moi, le pire, c'est même pas les scènes de baston, c'est les fusillades. Les fusillades façon Gareth Evans, c'est obsolète, c'est fini, quoi. Faut qu'il arrête avec ça. C'était cool dans The Raid, mais il a pris un mauvais pli dans Gangs of London qu'il a réalisé. Alors, j'ai vu quelques extraits et en fait, pour le coup, ce film tient plus de Gangs of London que The Raid. Parce que il a un truc avec les fusillades où dans The Raid, les fusillades ultra violentes, ça avait du sens. C'était nouveau déjà, et c'était chorégraphié à l'extrême. C'était un truc de chirurgien de la chorégraphie. Ça faisait partie du style, sauf que là, Evans, il nous fait du copier-coller entre The Raid et Gangs of London. Et je vous jure que... les flingues ressemblent à des jouets, il n'y a aucun recul quand ils tirent, et surtout, les impacts. Non mais, ils tirent avec des armes de poing, des 9 mm, et on a l'impression qu'ils sont en train de rafaler avec des canons anti-aériens, quoi. Mais chaque balle a l'air d'exploser comme un obus, quoi. Ça n'a aucun sens. Et je suis désolé, mais moi, ça me fait sortir du truc, quoi. J'arrive pas à y croire. Même si on sait que c'est exagéré, j'y arrive pas.
et je pense pas que je sois le seul. Parce que c'est fatigant, voilà, c'est fatigant, c'est un tout. Déjà, comme j'ai dit, on attend un bon moment avant qu'on ait la première scène de baston dans la boîte de nuit, et quand ça arrive, on est fatigué d'avoir autant attendu, et on est assommé par la surenchère d'action qui n'a aucun sens. La caméra, elle part en vrille, ça tourne, ça tremble, c'est comme si la caméra se jetait au sol comme un gamin qui fait une crise, quoi. C'est censé impressionner, mais ça fait juste mal à la tête, quoi. Ce film n'aurait dû sortir ni sur Netflix, ni au cinéma, mais sur TikTok, parce qu'on a l'impression que, le réal s'est dit, plus je secoue la caméra, mieux c'est. D'ailleurs, ça me fait penser, mais globalement, ce qui fait la réussite d'un film, c'est pas spécialement son histoire, c'est la fin et la fin. Généralement, la fin, ça donne le ton, ça donne l'ambiance, ça fait monter en tension, machin, puis si ça se foire un peu vers le milieu, bon, on a au moins la hype du début qui a réussi à nous maintenir un peu en éveil. Et si la fin est réussie, quelque part, ça fait remonter la hype, ça fait remonter le truc, donc quelque part, ça sauve les meubles. Sauf que là, la scène d'ouverture, c'est vraiment, on sent qu'ils ont voulu en faire des caisses, et j'ose même pas imaginer le nombre de fois où ils ont dû retravailler la scène pour que ce soit lisible, pour que ce soit correct, et malgré les efforts, ça passe pas. Ça commence par une course-poursuite, super originale, 2 bagnoles de flics, après un semi-remorque. Un semi-remorque, oui, dans une ville, dans une ville hyper compressée, y a que dans la rue, je veux dire, c'est... Puis en plus, ce qui est insupportable, c'est que on n'a pas l'impression de voir un film, mais une animation de PS3. C'est du même niveau qu'une animation de PS3. Pas PS4, pas PS5, PS3. Et le film est sorti en 2021. La PS5 était déjà sortie. On a un SMI qui trace à 200 à l'heure dans une ville quasi déserte, aucun barrage, aucun obstacle, aucune réaction crédible des autorités, que dalle, juste 2 bagnoles de flics, c'est lisible, ça n'apporte rien, c'est un petit peu une sorte de teaser de ce que sera le film, c'est une mise en garde, ça dure plus de 5 minutes, et 5 longues minutes, et en gros c'est un avant-goût de ce qui vous attend, en mode du bruit, de la fureur, et 0 impact. On parle des scènes d'action, mais il faut qu'on parle du scénario, ce qu'il en reste. On a affaire à un scénario recyclé, mais recyclé une nouvelle fois. Peut-être même une deuxième. Une enquête bâclée, des flics pourris, des triades, des personnages sans âme, des seconds couteaux, des méchants sans intérêt, un gosse de politicien véreux, un complot... Wow! T'as l'impression en réalité que chaque scène a été écrite de façon indépendante et collée les unes aux autres comme une sorte de puzzle mais foutu à l'arrache, vous savez, où forcer certaines pièces à s'emboîter là où elles devraient pas être. J'avais l'impression que c'était ça et j'étais paumé, je ne comprenais rien. Et j'ai eu des retours de mes abonnés qui m'expliquaient qu'ils ont rien compris, qu'ils étaient largués parce que ça veut te balancer un flot infini d'informations alors que pourtant il y a rien à dire, c'est ça qui est dingue. Les dialogues sont plats, les twists sont inexistants et le pire, encore une fois, je vous le dis, c'est que le film se prend au sérieux. Ça se prend au sérieux malgré le fait que les scènes de baston, les scènes de fusillade soient surexagérées, où les mecs se prennent 50 balles dans le bide, ils font des chorégraphies, ils font des ralentis, c'est lourd, c'est indigeste, mais c'est insupportable. Mais en fait, il faut le voir pour le croire, c'est vraiment un cas d'école, il faut montrer ce film pour montrer ce qu'il ne faut pas refaire, parce que si on reproduit un truc comme ça en 2030-2035, mais là ce sera plus possible, ouais. Faut arrêter le cinéma, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut vraiment, je sais pas... à se demander si les mecs, plus ils font d'école de cinéma, plus ils vont dans des trucs prestigieux, plus ils passent par des institutions, et pire c'est, quoi. En tout cas, il n'y a aucun second degré, aucun recul, parce que même quand on essaye par exemple de faire passer Tom Hardy pour un loser, qui a un père indigne, machin, ça marche même pas parce qu'il est trop crédible dans ce rôle, il est trop crédible dans le mec pathétique. On a l'impression de voir un vrai mec pathétique à l'écran, quoi. Donc c'est pour ça que ça passe même pas, parce que par exemple quand on voit Bruce Willis qui joue John McClane, où il joue un peu l'anti-héros, tout ça, on sent bien que c'est un jeu, et on voit qu'il joue, et c'est pour ça qu'il est très bon là-dedans. Or là, Tom Hardy, il joue le mec fatigué, sauf qu'on voit bien qu'il est fatigué, et donc ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de... On n'éprouve pas de fun, on a juste envie de dire au mec, écoute, arrête le cinéma, prends des vacances, voilà, Arrête. En fait, le seul qui s'en sort pas trop mal là-dedans, c'est encore une fois Forest Whitaker, qui a un petit rôle dedans, et lui, c'est dingue parce que on lui a proposé que des seconds rôles, des rôles de flic, des rôles de commissaire, des rôles de mec en costard. Il a eu que des rôles comme ça toute sa vie, et pourtant, il gère, il fait le job, il arrive à être bon, il arrive à être intense, et malgré la soixantaine, il a toujours plus d'investissement que Tom Hardy qui qui a même pas encore 50 balais, quoi. C'est le seul qui arrive quelque part à se maintenir dans ce naufrage, c'est le seul qui a une âme, c'est le seul qui a une vraie personnalité, tous les autres sont là, ils se demandent ce qu'il fout là, ils sont là pour le chèque, c'est le seul qui est bon. Il a beau avoir incarné ce rôle 15 fois, il reste toujours correct, alors que pourtant, c'est un second rôle, hein, on le voit vraiment en arrière-plan, et pourtant il arrive à être correct, quoi, c'est dingue. C'est la seule présence crédible, tout le reste est sous-exploité, ou alors pas exploité du tout.
Bref, c'est les seuls points positifs que je retiens de ce film. La ville, et quand je dis la ville, je parle pas des courses-poursuites, hein, je parle vraiment de la ville à part entière, une ville vraiment, c'est en plein hiver, il fait froid, il pleut, il neige, on sait pas trop, enfin t'as l'impression on a l'impression d'être en enfer, quoi. La ville, c'est un véritable personnage. Par contre, les courses-poursuites PS3, Need for Speed Underground, dans la ville, ça par contre, c'est vraiment, ça va vous arracher les yeux, quoi. Donc il y a ça à retenir, et la performance de Forest Whitaker, tout le reste... recyclage, quoi. Même pas recyclage, non, c'est foutez ça au compacteur, quoi, comment ça s'appelle, à l'incinérateur, n'importe quoi, mais plus jamais ça, pitié. Ravage, c'est un ratage, un ravage total, effectivement, ça porte bien son nom, en fait, le titre est bien trouvé. Je comprends mieux que les Américains l'appellent Havoc, ça permet d'oublier effectivement qu'on a affaire à un véritable ravage. Je comprends mieux le sens maintenant. Le film a été tourné en 2021, Netflix l'a caché pendant 3 ans. Et pourtant, Netflix, en termes d'action, c'est pas spécialement nul ce qu'ils nous sortent. Hein. Je rappelle que sur Netflix, vous avez pu voir Tyler Rake 1 et 2. Le 2 est pas si mal. Le 1 est génial, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'action, et de l'acting également. Les acteurs sont tous très bons. Et le 2, je l'ai trouvé fantastique. La scène d'action dans la prison, la scène de baston, mais exceptionnelle. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez vu dans ce ravage. Donc c'est pour ça, j'en profite pour sensibiliser ceux et celles qui n'ont pas encore vu Tyler Rake à les mater d'urgence. Bref, Pour Ravage, ils ont tenté des reshots, ils ont voulu faire quelque chose, mais finalement, ils ont sorti ça. C'est lent, c'est mou, c'est flou, c'est vain. Gareth Evans, il a l'air perdu. Tom Hardy est absent, il est pas là, il est fatigué, il est pas là, il a besoin de vacances, quoi, laissez-le tranquille. Et toi, dans tout ça, bah t'as perdu 2 heures. T'as perdu 2 heures, alors que t'aurais très bien pu le passer devant The Raid, devant Tyler Rake, devant... allez, pourquoi pas, Fast and Furious, au moins c'est généreux, c'est plus honnête, ça se prend pas au sérieux, ça se prend pas excessivement au sérieux, au moins t'en as pour ton pognon en termes d'action, il te présente de l'action et basta. Or là, on veut te montrer plus, on veut te montrer autre chose, sauf qu'il y a rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en cliquant sur le pouce, à vous abonner en cliquant sur s'abonner, et à mettre un commentaire en allant dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.